Hey, content de recevoir cette semaine, comme d'habitude, les mercredis, Greg Langto. Puis là, je vais l'avoir comme il faut, mon Greg. Animateur au BPM, animateur du podcast L'Épingle et non L'Aiguille, comme j'ai sorti la semaine dernière, hein, solide. Ça a été un beau moment de radio quand même, de podcast, là, tu sais, L'Aiguille. Hey, tabarnouche, je C'était m'en suis fait parler parfait. cette semaine. C'était parfait. Puis, garde, d'après moi, là, tu dois être un enseignant parce que tu apprends vite en tabarnouche. Ah, puis je peux te le dire, mes chums étaient comme, hey man, Greg qui fait de la couture, c'est malade. Euh, On salue tes amis. On salue ben, tes amis. et voilà, et voilà. Fait qu'écoute, on se reparle cette semaine parce que la semaine dernière, sincèrement, la majorité des paris qu'on avait faits, j'étais vraiment à l'aise avec ça. J'ai trouvé bon. On en a posté 7. Il y en a Ouais. juste un qui a passé. Cam Scatebo, Anytime Touchdown. Ça a passé. Mais Ouais. les autres, on a tous passé proche. Mais Jonu Smith, c'était plus 3,5. Il y en a eu 3. Puis il aurait dû en avoir plus que ça. Jackson Dart, crime, j'avais dit moins de prendre 2,5 verges pour sa plus longue passe. Crime, dans ce game-là, tabarnouche, ça Je gonnait d'un l'aimais bord puis de pas, ce l'autre. bête-là, man. Je Ouais. l'aimais pas. Mais écoute, ça a fini par être du basketball on turf, cette histoire-là, au quatrième Mais, quart. hein. Là. Quelle équipe resplendissante. Pour vrai, là, c'est Mm. excitant, c'est le fun de regarder les Giants. Et ça, pour les fans des Giants qui nous écoutent, c'est pas peu dire. Ça fait longtemps Et qu'on n'a pas voilà. vu ça. Mais, hein. Puis, tu sais, mon gros pari, moi, c'était les victoires des Colts, Warren touchdown anytime, puis moins de 47 points. Et j'étais énervé. Ça y allait par là. Je me disais, that's it, presque sûr que ça rentre. Puis Ouais. finalement, à un moment donné, les Chargers se sont réveillés en deuxième demi. Bon, ça a dépassé le 47 points, mais je referais ce pari-là n'importe quand parce que pour moi, les Colts étaient la meilleure équipe sur le terrain. Ah oui. Fait Je l'avais pris, ce parlay-là, tu te souviens, là, je ouais, l'avais pris également. Puis moi aussi, j'étais bien excité. J'étais, ah, mon David, il connaît ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, en même temps, nous autres, on donne des suggestions. Puis les auditeurs de premier les buts peuvent donner leurs suggestions également. ouais. Tu sais, regarde la saison de. On peut-tu le dire? Saison de cave cette année dans la NFL. Tu sais, t'as les Lions et les Colts qui sont les deux meilleures équipes à date. Tu sais, les Ravens sont encore favoris de gagner le nord de la l'AFC, là. Ouais, Tu sais, c'est il con, là. reste encore énormément de football. Puis déjà là, c'est tout croche, puis on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors, tu sais, nous autres, on donne ce qu'on voit au meilleur de nos habiletés. Puis on est là, mon David. That's it, that's it. Fait qu'écoute, on va se tourner sur la semaine 8 dans la NFL. Hey, semaine 8. Tabarnouche que ça passe vite. Ça n'a pas de C'est maudit bon incroyable. sens. Incroyable. Semaine prochaine, on est à mi-saison. C'est. Ouf! Écoute, Tu ça me clignes donne des des yeux, frissons. c'est passé. Ouais, exact. Fait que, tu sais, on a une semaine 8 qui est intéressante. Pour moi, la semaine 8, elle va s'appeler le Aaron Rodgers Revenge Game. Parce qu'il s'en va jouer à Green Bay pour la première fois depuis qu'il a quitté là-bas. Non, c'est Green Bay qui s'en vient jouer à Pittsburgh. Ah, c'est malheureux. J'aurais aimé ça le voir à Green Bay, mais quand même, son ancienne équipe, je suis sûr qu'il va être bien motivé. Ça va être tout un Sunday Night Football d'ailleurs, mais il y a d'autres choses dont on va parler. Puis, Ouais, t'as raison, mais tu sais, tout de suite, là, j'ai envie d'aller voir ça, là. Un instant. ben oui. L'over-under pour les verges par la passe est à 221,5, là. Oh, puis ça passe pas mal dans ce coin-là, hein? Oui. Je te vois, puis je te Over confirme que j'aime ça. à 1200%. Aaron Rodgers, là, as-tu vu ce qu'il a fait contre les Jets? Il n'a pas lancé comme 4 passes de toucher au premier match de la saison, quelque chose comme ça. À chaque fois que ce gars-là, il a comme ce qu'on appelle la croustille sur l'épaule, là. The chip on the shoulder. Il est excellent. Puis là, tout de suite, là, over le 221,5 pour lui. Ben oui, écoute, on se cassera pas la tête. Puis ça, j'embarque à 100 000 à l'heure, moi, avec. Je pense que on revoit un peu la Aaron Rodgers pré-blessure avant qu'il arrive avec les Jets. C'est un gars qui lance bien le ballon, des bonnes prises de décision. Il utilise bien les armes autour de lui. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi, Greg, va aller over. D'après moi, là, ça va être du 250-260 verges minimum dans ce match-là. Puis l'over-under pour ses passes de toucher est à 1,5. Oh, il vient Euh, d'en faire pas mal plus que ça là, cette semaine. ouais, puis on favorise l'under. Fait que moi, j'irais over 1,5 passes de toucher. Je les combine. Puis là, qu'est-ce qu'on rajoute là-dedans? Là? Attends, longest pass, over ou under 35,5. Ça, je ne serais pas là-dessus. Ouais. Les completions, 22,5. Il me semble que c'est. Ah, on regarde ça de Ouais. même. Ouais, juste de même. Écoute, moi j'aime ça over 1,5 TD et Aaron Rodgers over 221,5 verges. J'adore ça. Une belle petite combinaison qui peut être très intéressante. Ça revient à Euh, 2,5.
Ah, avec une belle petite cote. Puis pour vrai, à moins d'un problème, j'ai bien l'impression qu'il va aller over tout ça, là. OK. Tu vois, on en fait des affaires, c'était même pas dans nos notes. Ben non, puis en plus, crime, les Packers, là, c'est pas la plus grosse tertiaire, là. D'après moi, Aaron Rodgers Non, va avoir du fun avec DK. exact. Tu veux-tu commencer? Ben, alors, commencer. Tu veux-tu continuer en revenant dans le temps puis en faisant la game du Thursday night? Parce qu'on a une petite game quand même intéressante. Thursday night football cette semaine, on a les Vikings qui s'en vont jouer à LA contre les Chargers. Deux équipes qui ont clairement besoin d'une victoire. Y a-tu quelque chose là, dans ce game-là qui te saute aux yeux? Moi je t'en ai envoyé une. Kimani Vidal des Chargers, je le vois anytime TD. Puis présentement, la cote est à, je pense, moins 110. Je la trouvais vraiment intéressante. Puis, tu sais, ça va être lui le porteur de ballon numéro un de cette équipe-là. Fait que j'aime vraiment ça, là. Ouais, moi, ce que j'aime le plus dans ce match-là, c'est over 44 ou Chargers moins 3. OK. Donc, Ah ouais, Chargers pour Chargers. gagner avec plus que 3 là. Pour ceux qui ne sont pas familiers, qui nous écoutent avec les paris. Donc, les Chargers, je prends les Chargers avec le spread dans ce match-là ou encore une fois l'over 44. Ils m'ont déçu, les Chargers, la semaine passée. Là. Mhm. Mais ouais, l'over 44 à 1,91, là, je trouve ça bien intéressant. Yes, parfait. Ça, on va y aller avec ça. Quand on rentre dans les matchs du dimanche, il y a quelques paris intéressants. Tu m'en as envoyé une coupe et je te laisse mes présenter en premier. Ben, c'est le grand retour de Action Jackson. Puis là, écoutez, si vous allez me dire, il prend pour son équipe tout le reste. Oui, absolument. Lamar Jackson, quand il est mis dans ces situations-là, là, c'est les Bears qui s'en viennent. Là. D'ailleurs, l'over-under des points est à 49,5. Over 49,5. Ah oui, mais-en. Ça, on s'entend là-dessus. Puis le toucher pour Lamar Jackson par la course, la cote est à 2,5. Pas besoin de te dire, je l'ai déjà pris. Là. Il va vouloir prendre les choses en main et prendre les choses en jambes également. Donc, pourquoi pas un toucher de Lamar Jackson? C'est la défensive des Bears. Correct. Correct. Ouais. Renaud Ouais. Lavoie serait pas très heureux de m'entendre, mais ça va être. Je pense que ça va être ça. On va avoir un toucher. Je ne sais pas si les Ravens vont être capables de battre les Bears, mais je pense à tout le moins que ça va passer par un toucher de la main. Là. Ouais. Ouais. Je pense que j'aime encore plus le over, je te dirais 49,5 dans ce match-là. Les Ravens, votre défensive, c'est plate, là. Mais les blessures font vraiment mal. Vous n'avez Mais pas ils arrêté sont grand monde. revenus, là. Marlowe est revenu. Je pense que Kyle Hamilton est revenu également. Si je ne m'abuse, Roquan Smith aussi. Fait qu'on devrait peut-être avoir une meilleure version à ce moment-là. Ouais, mais ouais, my God. Je suis pas capable de le dire. Namdi Namdi, on va le dire. Madubike. Namdi Madubike. Madubike, ouais. Ça, c'est Ouais. son. Il a pris son nom africain. Parce Hmm. qu'avant, c'était Justin Madubike, puis là, il est revenu sur Namdi. Namdi, ouais. Ben, en gros, lui, cette perte-là, vous fait vraiment mal, là. Vous mettez pas de pression sur le corps arrière, puis c'est en grande partie grâce à lui, à cause de lui, en fait, de sa perte, là. Fait que, ouais, ça, je trouve 100%. que ça fait mal. Fait que, 100%, mon ami. fait que ça fait que over 49,5, moi, j'adore. J'adore. Ça Ouais, pourrait même le être spread, over, même à demi. le... ça pourrait, honnêtement. Parce que les Bears, tu sais, j'aime ce que je vois de Caleb Williams. Là. Il est capable de mettre des points sur le board. Là. Ouais, Tu sais. Puis Rome Odunze, qui est, je pense que c'est Willie qui parlait de ça il y a 2 semaines. ouais. Il a connu son éclosion, ça va bien, alors on est là. Puis j'en ai trois autres petites cotes pour toi, Let's bien go. vite si tu veux. Let's go. Je peux pas croire que je vais encore dire son nom à ce gars-là. Il est encore dans la NFL, c'est quand même assez fou, là. Les Panthers de la Caroline Mhm. qui affrontent les Bills à la maison. Ouais. Euh, Under les verges par la passe de Andy Dalton, under 217,5 verges. J'ai pas Ok, le goût oui. d'y aller sur le over-under parce que ça peut aller d'un bord puis de l'autre cette saison sur les over-under des verges par la passe avec Josh Allen. Mais Andy Dalton, le under est à. Ah, tu vois, ça a baissé à 215,5. Donc, Ah, la cote est à 1,87. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et deux autres choses sur des spreads maintenant. Je prends mhm. les Buccaneers. Puis ça, c'est. Tu m'as demandé de pousser un. Y aller un petit peu plus loin là, sur une cote, là, un Ouais. petit peu plus osé. Quand tu regardes le match entre les Buccaneers et les Saints, puis je le sais que Mike Evans s'est blessé, euh, puis Bucky Irving, tout ça, mais ça reste quand même que
pour moi, Baker est capable de faire des miracles. Le spread est à 4. Si tu prends le spread là, sur Bet99, Mhm. c'est toujours bien les mots t'as dit Saints en plus, là. Si tu prends le spread et que tu t'en vas un petit peu plus loin, là, tu le pousses à 7,5, la cote est à 2,6. Nice. Pour vrai, j'ai le goût de le prendre pour les Bucks. Bucks moins 7,5 contre les Saints. Puis pas juste ça, les Bucks, là, ça a été une très mauvaise game contre les Lions. Je pense qu'ils ont une grosse game, mais tu sais, comme se sortir une mauvaise game du système, là, pourquoi Exact. pas contre les Saints? Let's go. Fait que Buccaneers moins 7,5. Puis de l'autre bord, écoute, pour vrai, déconfiture complète au quatrième quart la semaine passée. Je te vois déjà rire, puis j'entends nos auditeurs rire aussi, puis c'est bien correct. Mais les Giants contre les Eagles, le spread est à 7,5 dans la division. Puis je sais que je viens de dire qu'il y a un match de division qui ne sera pas serré, mais les Eagles, là, aussi fiables à peu près que Météo Média 14 jours d'avance, là. C'est à peu près ça, les Eagles. Puis malgré que tu as été super bon au dernier match, est-ce que ça va être la même affaire cette fois-ci? Puis les Giants, là, contre les Broncos, menés de même pendant trois quarts, passé proche des battes. Pour moi, les Broncos sont une très belle équipe. Fait que Giants plus 7,5 à 1,87. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis même Why Not l'over 44 pour ces deux équipes-là. Ouais, parfait. Puis moi, j'en avais deux pour toi. Premièrement, Jamar Chase qui joue contre les Jets. Anytime Facile. TD, c'était une cote, je pense, Facile. à moins 115. Écoute, moi, je m'attendais à du moins 180, moins 200. Ben non, même pas. La cote était super intéressante. Fait que, tu sais, on l'a vu, Joe Flacco, il a compris que Jamar Chase, il fait juste lancer le ballon puis il s'en occupe. Puis ma dernière, ben, Christian McCaffrey. C'est dans mes bêtes un peu long shot, mais Christian McCaffrey, anytime receiving touchdown. Donc, à n'importe quel moment, une réception pour un toucher. Avec Christian McCaffrey, je ne sais pas si tu as vu, là, mais à date, là, en verge, c'est le huitième meilleur receveur de la ligue. Il y a plus de verges que Devontae Smith, il y a plus de verges que Drake London, il y a plus de verges que Chris Olave et compagnie. Hmm. C'est un porteur de ballon, cochonnerie. Il y en a 516, 74 verges par game, puis il y a 3 touchdowns. Puis là, ça va jouer contre une défensive des Jets qui joue pas à la hauteur de leur talent. Une équipe qui est 0-7. Pourquoi pas un petit receiving touchdown, un petit screen qui s'en va pour le toucher du côté de Christian McCaffrey. J'aimais vraiment ça. George Kittle est revenu en plus. En plus, George Kittle, la 3,25, la cote pour un touché par la passe, puis Christian McCaffrey à 3,95. hmm, À ouais, y réfléchir, j'aime ça. OK. J'aime ça. T'es fort, mon Dave. Tu connais ça, tes affaires. On fait ce qu'on peut. Mais écoute, Greg, comme d'habitude, toujours un plaisir de jaser de paris sportifs. On Plaisir relance ça la partagé, semaine mon ami. prochaine. Ben On repart ça. oui, déjà. Avec l'ambassadeur numéro un de Bet99 au Québec, rien de moins. Crème, on Non, reprend non. ça la semaine prochaine sans faute, mon Greg. J'aurais tendance à te dire pas numéro un. Je ne sais pas, je suis au numéro combien, mais le numéro un, je pense qu'on va être d'accord que il y en a deux qui peuvent être nominés dans cette catégorie-là, puis c'est pas moi. Oh. Moi, dans mon cœur à moi, t'es numéro un, mon Greg. On va Ah, dire de même. ben, t'es mon numéro un dans mon cœur, tu le sais aussi, mon Dave. On finit ça sur du love, du gros De love. l'amour, du bromance.